Bonjour à vous, je vous espère en bonne énergie et si ce n'est pas le cas, je vais vous aider justement à retrouver une bonne énergie, à retrouver une bonne dynamique intérieure, à vous remonter le moral, à remettre un petit peu de l'ordre dans vos idées pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire avancer les choses qui sont importantes pour vous. Parce que je sais ce que c'est que de rester dans une zone, on va dire, inconfortable, dans laquelle on est comme ça un petit peu, on stagne, on est bloqué, on se sent freiné, notre système de pensée, nos émotions nous permettent pas forcément d'avancer parce qu'on sent des résistances, on sent qu'on a peut-être même parfois un certain nombre de souffrances à gérer et c'est pas évident d'avancer dans la vie comme ça. Et j'ai effectivement moi aussi un parcours de vie qui m'a fait traverser ce type d'état, qui m'a fait traverser ce type de problématique. Et j'en ai eu beaucoup, croyez-moi, et il a fallu que j'apprenne petit à petit avec le temps à modifier tout ça. Et c'est ce que je vais me permettre de faire au travers de cette série de vidéos. Je vais vous donner, je vais vous apporter un certain nombre de connaissances, un certain nombre de possibilités, de moyens et de possibilités de faire évoluer votre vie et surtout de réaliser les choses qui sont vraiment profondément à l'intérieur de vous, qui cherchent à émerger, c'est-à-dire de vous permettre d'aller trouver, mettre en lumière, éclairer parmi toute cette ombre parfois qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Je vais vous permettre d'éclairer ce qui est vraiment important pour vous, d'aller comme ça révéler les joyaux qui sont à l'intérieur, qui cherchent à émerger. Et pour ça, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que c'est important qu'on fasse connaissance. Donc je m'appelle Guillaume Andreu et après une première partie de vie dans laquelle j'ai vécu un parcours plutôt chaotique, plutôt atypique, avec beaucoup de difficultés, j'ai fini par rentrer dans le monde de l'accompagnement au changement et de la transformation des personnes avec beaucoup de travail sur moi et beaucoup d'études de tous les phénomènes et de toutes les mécaniques qui constituent le fonctionnement humain. Il a fallu un certain temps pour que moi-même j'opère un certain nombre de transformations et que je puisse, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, accompagner des gens dans leur propre transformation intérieure, leur propre transformation de vie. Et ce qui est important, finalement, dans tout ça, c'est qu'on puisse transformer, un petit peu comme des alchimistes, on puisse transformer le plomb en or, c'est-à-dire qu'on puisse aller transformer à l'intérieur de soi ce qui a tendance à nous bloquer, à nous freiner, à nous immobiliser, à nous mettre dans une zone comme ça de malaise, où on ressent de la peine, où on ressent que finalement c'est un petit peu déprimant, on est un petit peu triste, on est un petit peu frustré, on est un peu contrarié de la vie que l'on vit, à quelque chose qui va avoir beaucoup plus de valeur, qui va nous permettre de sentir qu'on est vraiment en train d'exister pleinement. Donc on va transformer le plomb en or, puisque le plomb finalement c'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant. L'or c'est aussi quelque chose qui est lourd et qui pèse, mais d'une autre façon, parce que c'est rassurant. C'est quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans une vie où on va se sentir rassuré, où on va se sentir davantage en confiance, où on va avoir la capacité, on va développer les ressources et les moyens intérieurs de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir accomplir, de pouvoir entreprendre ce que l'on veut entreprendre et donner une valeur à tout ça qui nous permette d'avoir davantage d'estime de nous-mêmes, qui nous permette de nous dire ok, là je suis en train vraiment de réaliser quelque chose d'important pour moi. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire et pour ça je vais vous parler un petit peu de mon propre parcours puisque finalement il a bien fallu que moi aussi je découvre comment tout ça ça fonctionne et pour qu'on découvre comment les choses fonctionnent la plupart du temps la principale chose, c'est de les vivre, c'est-à-dire d'en faire l'expérience. Parce que sinon, ce sont des connaissances, ce sont des savoirs que l'on acquiert au travers du récit des autres, au travers de la vie des autres. Mais quand on en fait l'expérience, on implémente, on intègre et on comprend comment les choses se transforment à l'intérieur de soi. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui était plutôt mal dans sa peau. C'est-à-dire, j'étais complexé, j'avais beaucoup de peur, j'étais pas très à l'aise dans qui je suis par rapport au monde qui m'entourait, c'est-à-dire quelle place je prends dans ce monde. Et j'étais sans cesse intimidé, en train de me remettre en question et en train d'une certaine façon de me sentir un petit peu dévalorisé par rapport à l'environnement qui m'entourait. J'avais une famille dans laquelle j'étais le petit dernier, donc d'une famille de 5 personnes. Donc j'avais une grande sœur, un grand frère, et automatiquement j'avais donc au-dessus de moi des gens plus âgés qui, d'une certaine façon, avaient une certaine forme d'autorité sur moi et qui me donnaient un petit peu les différents codes de conduite à avoir dans la vie pour que je puisse conduire ma vie. Mais sauf que les codes de conduite qu'ils me donnaient, c'était en relation avec leur propre vision du monde, avec leur propre système, avec leur propre façon de fonctionner, et c'était pas toujours en adéquation et en accord avec ce que moi je ressentais à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu vraiment l'impression d'être obligé de me conformer, de m'adapter
et de répondre aux attentes et aux besoins des autres, plus que d'être entendu, considéré et reconnu dans mes propres versions des choses, dans mes propres ressentis, dans ma propre façon de vouloir faire et être au monde. Donc ça a été un petit peu délicat parce que d'une certaine façon, il a fallu que j'observe cet environnement autour de moi qui me convenait pas forcément toujours, c'est-à-dire que leur façon de faire, leur vécu, leur ressenti ne me convenaient pas toujours, et ce que ça a amené comme résultat dans notre existence. Et d'une certaine façon, il fallait que je me pose la question de et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, et comment je peux faire et comment je peux être d'une certaine façon pour que cette vie dans laquelle je suis me corresponde mieux. Mais effectivement, quand on est jeune, on a tendance à être quand même sous l'influence de parents, d'un système éducatif, de l'école, donc d'éducateurs, on va dire, autour de nous, qui nous disent comment être dans la vie. Et donc, il a fallu que pendant un temps, je remette en question cette façon de fonctionner qu'on cherchait d'une certaine façon à m'imposer. Alors, c'est pas qu'on cherchait à me l'imposer avec malveillance, parce qu'il y a toujours une intention positive derrière tout ça, mais on cherchait à me l'imposer avec, on va dire, des fois un petit peu de dureté, des exigences et des choses qui ne correspondaient pas à qui je suis vraiment. Et donc, j'avais le sentiment de ne pas être libre d'être moi-même, de ne pas être libre de suivre mes intuitions, de ne pas être libre de me faire confiance et de faire les choses que j'avais envie de faire. Pourquoi ? Parce que je ne sentais pas de soutien. J'avais des personnes qui avaient tendance à plus me juger, me critiquer et mettre le doigt là où ça fait mal, là où je ne suis pas encore correct, là où j'ai des défauts, là où je pourrais m'améliorer, plutôt que de dire, tu vois, ça, ce trait de caractère, cette façon de fonctionner, c'est peut-être un petit peu différent de nous, mais c'est toi. Et donc, d'une certaine façon, de me montrer, on va dire, une forme d'amour un peu inconditionnel pour dire, on t'aime comme tu es et tu évolues à ta façon et c'est très bien comme ça. Non, il y avait quand même un côté conditionnel, c'est-à-dire on t'apprécie, quand tu te mets en accord avec nous et que tu suis ce qu'on te dit et que tu fais les choses comme nous, on estime qu'elles doivent être faites. Donc ça, c'était, on va dire, mon propre parcours. Et donc, je me suis retrouvé à l'adolescence avec pas mal de complexes, pas mal de timidité. J'avais peur des autres, les autres dans leur réaction émotionnelle, dans leur façon de fonctionner. Je craignais qu'ils ne soient pas d'accord, je craignais qu'ils me rejettent, je craignais tout un tas de choses. Je voyais aussi beaucoup les injustices et la souffrance des personnes, puisque j'étais quelqu'un de relativement sensible, donc il y avait une forte empathie, je dirais même une forte sympathie, c'est-à-dire que je me mettais beaucoup à la place des autres, et j'essayais de penser à leur place et de gérer leurs émotions à leur place. Et donc moi là-dedans, j'avais du mal à me situer, j'avais du mal à me positionner, j'avais du mal à m'affirmer et à me sentir à l'aise avec qui j'étais. Et donc évidemment, l'adolescence est une période dans laquelle on cherche à se forger une personnalité, on cherche à devenir quelqu'un. Et ça, c'est une première étape, de vouloir devenir quelqu'un. Et donc, j'ai cherché à devenir quelqu'un. Mais sauf que ce quelqu'un, c'était un faux moi, ce qu'on appelle un false self, c'est-à-dire un faux soi. C'est-à-dire que c'était une espèce de personnage qui, d'une certaine façon, voulait montrer au monde certaines qualités, certaines facettes de ma personnalité. Donc de la confiance, de l'aisance dans certaines situations, de l'humour. Enfin voilà, je voulais être quelqu'un d'attirant, je voulais être quelqu'un d'attractif. En compensation, en contrebalancement, j'ai envie de dire, de quelque chose à l'intérieur qui était plutôt dévalorisé, qui ne se sentait pas à l'aise, qui ne se sentait pas confiant, qui avait peu d'estime de soi. Donc j'étais avec on va dire, un regard sur moi-même qui n'était pas très positif. Et en même temps, je voulais montrer au monde et je voulais que les gens me considèrent comme quelqu'un de positif et qui va de l'avant. Donc j'ai construit, je dirais, ce personnage. Alors j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la musculation, j'ai fait un certain nombre de choses pour me sentir mieux dans ma peau, mais je me rendais compte que finalement, le fait de faire ces activités sportives et d'être mieux dans mon corps, ça m'apportait sur certains aspects, j'avais un peu mieux confiance dans mon corps, on se sentait un peu plus fort, mais dans les relations humaines et dans le fait de s'adapter à différents contextes de vie et de se sentir à l'aise dans son rapport avec les autres, ça m'apportait pas grand-chose au final dans la vie quotidienne. Par contre, c'est vrai que dans des cas un peu extrêmes où je me retrouvais un petit peu en danger parce qu'il y avait des conflits avec des personnes, je me sentais un petit peu plus sécure, on va dire. Mais l'idée, c'est que du coup, il a fallu que je trouve ma voie. Et quand j'ai voulu trouver ma voie, j'ai été chercher des choses autour de ce que j'appréciais faire, de ce que j'aimais, de ce qui me passionnait,
Ce qui n'était pas l'avis des personnes autour de moi qui disaient non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire quelque chose qui est utile, il faut faire quelque chose qui va sécuriser ta vie professionnelle, il faut faire quelque chose dans lequel tu vas pouvoir faire d'une certaine façon carrière, et c'est pas pour le plaisir, c'est pour assurer ta survie dans ce monde et dans cette société. Moi, j'avais envie de faire du dessin, et donc je me suis lancé dans un parcours d'études pour faire du dessin. Sauf que dans un premier temps, même si je défiais, je dirais, ce que mes parents souhaitaient que je fasse, c'est-à-dire des choses plus pratiques, plus manuelles, plus concrètes, j'ai cherché à faire des études de dessin et je me suis dit, waouh, si j'arrive à faire un bac en art appliqué, alors dans ce cas-là, je serais vraiment le plus heureux des hommes parce que j'aurais réalisé quelque chose qui est en fonction de ce que moi, profondément, j'ai envie de faire. Et puis je me suis planté. Je me suis planté, pourquoi ? Parce que finalement, j'ai pas su travailler, j'ai pas su préparer, on va dire, mon dossier scolaire dans toutes les matières pour avoir le bon niveau, pour pouvoir être accepté dans ce bac où finalement, il y avait peu de gens qui étaient élus. Donc, je me suis raté, on va dire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je voulais défier mes parents qui me disaient non, la vie c'est comme ci, c'est comme ça, il faut trouver un métier, même si c'est pas forcément ultra plaisant, c'est comme ça dans la vie, il faut se trouver un métier, une activité, etc. Toi, ce que tu cherches, c'est à essentiellement te faire plaisir et aller vers des choses, mais qui ne vont pas se concrétiser. Vraiment, faire du dessin, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie. Alors qu'en réalité, il y a des métiers, au fait. Des métiers où le dessin, où la créativité est importante. Donc j'ai voulu le faire et puis je me suis raté. Donc j'ai quand même fini par me retrouver dans des études à faire de la menuiserie, de la mécanique générale, de la menuiserie, de l'agencement d'intérieur, donc des métiers très techniques, très concrets, très pratiques, où j'exerçais, on va dire, mes talents et mes capacités manuelles. Et puis aussi mes capacités de concepteur et de créateur. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. Donc j'ai voulu sortir de ce couloir dans lequel j'étais rentré pour de nouveau tenter ma chance dans le domaine du design et dans le domaine de la création artistique. Et j'ai travaillé pour me créer un dossier, pour aller voir des écoles comme les Beaux-Arts par exemple, ou comme des BTS de design industriel. Et en fin de compte, à force d'y croire, à force de me donner les moyens, à force de mettre en place les bons comportements, j'ai fini par pouvoir sortir d'une voie pour aller dans une autre. Alors qu'à l'époque, franchement, passer d'une voie à une autre au niveau scolaire, c'était très compliqué parce que généralement, on n'était pas accepté. Mais j'ai réussi à être accepté par quelqu'un qui a reconnu ses qualités manuelles et techniques en moi et qui s'est dit, avoir quelqu'un qui est créatif avec en plus des compétences techniques, ça peut être intéressant, donc on va le prendre. Et donc, d'une certaine façon, j'ai pu enfin faire ces études de design. Donc, j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué. Pendant 3 ans, j'ai étudié cette discipline. Et puis à la fin, une fois que je suis arrivé à la fin de ce parcours, moi, mon ambition là-dedans, c'était de devenir un genre de Philippe Stark, c'est-à-dire un designer reconnu, réputé, qui éventuellement est interrogé dans des magazines et qui va pouvoir vraiment embellir le monde, qui va pouvoir reconsidérer les choses, l'environnement et apporter sa patte d'une certaine façon. Et puis finalement, quand je me suis retrouvé à la fin de ces études, j'ai eu peur. Donc je me suis retrouvé bloqué, je me suis retrouvé à ne pas arriver à me lancer vraiment dans cette activité. C'était un milieu fermé, il y avait encore une fois peu d'élus. Et moi, je partais déjà avec la croyance que de toute façon, ça allait être compliqué de trouver une place. Et j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas vraiment insisté. Et comme par ailleurs, j'avais remarqué qu'il me manquait, on va dire, des compétences et le fait d'être à l'aise dans les relations humaines et dans la communication, j'ai une personne qui m'a dit, puisque tu ne trouves pas tout de suite du travail dans le design, pourquoi tu ne ferais pas une expérience dans la vente ? Et donc, je suis rentré dans cette voie de la vente et j'ai fini par finalement évoluer dans ce milieu alors que j'étais quelqu'un de plutôt introverti et plutôt timide. J'ai pris le risque, je me suis lancé dans l'aventure et je me suis découvert effectivement que j'avais des capacités à rentrer en relation avec les gens, j'avais des capacités à leur proposer des produits, à les convaincre, à leur faire changer d'avis. Dans un milieu à l'époque qui était, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui était le milieu de la conquête de la téléphonie mobile, où les opérateurs étaient en train de conquérir le marché. Et donc il y avait beaucoup de concurrence, c'était vraiment le Far West de la vente à cette époque-là. Et finalement, je me suis découvert qu'en moi, effectivement, j'avais ce combattant-là qui avait fait des arts martiaux, qui était toujours présent et qui était toujours là pour se dépasser. Donc je me suis dépassé dans la vente et j'ai réussi à obtenir des bons résultats. Mais seulement, ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que ce que je faisais tous les jours n'était pas en adéquation avec mes valeurs profondes. J'avais l'impression de passer du temps à convaincre des gens d'acheter des produits qui étaient bien, mais qui n'étaient pas forcément meilleurs que ceux qu'ils voulaient prendre par ailleurs. Mais j'étais quand même
en train de les détourner d'une certaine façon pour les amener dans mon réseau, parce que c'était les objectifs commerciaux, il fallait que je suive ces objectifs commerciaux. Et j'avais l'impression que ça desservait un certain nombre de valeurs humaines, puisque moi, finalement, au fond de moi, quelque chose que je n'arrivais pas à m'avouer, parce que je me suis longtemps dit qu'il valait mieux que je développe le côté obscur de la force, c'est-à-dire le fait d'être fort, d'être dur, d'être pas impitoyable parce que j'arrivais pas à l'être, mais en tout cas d'être combatif, etc. Que le côté bienveillant, le côté de la bonté, le côté de l'entraide des autres. À cette époque-là, franchement, aider les autres, ça ne me parlait pas vraiment. Je voulais bien embellir le monde par le fait de leur apporter des beaux objets et des beaux environnements, mais eux-mêmes, pour moi, c'était un petit peu compliqué et je ne voyais pas comment je pouvais rentrer plus en relation avec les personnes. Pourtant, j'avais cette aspiration, j'avais cet appel au fond de moi qui me disait t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour rester dans ce domaine-là où il n'y a que des valeurs commerciales, des valeurs économiques. Toi, tu as d'autres valeurs plus humaines, plus profondes. Donc, comment faire pour trouver un métier qui te permette de vivre honorablement, confortablement, mais tout en utilisant toutes ces capacités que tu as. Et donc, j'ai trouvé l'idée de faire de la gestion du stress, puisque moi-même, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec le stress, avec la peur, avec l'anxiété, avec toutes ces choses-là. J'ai moi-même, on va dire, découvert, en m'instruisant beaucoup, découvert des techniques, découvert des pratiques qui peuvent aider les personnes, mais sauf qu'elles étaient très peu connues à l'époque. Donc je me suis dit, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre ça aux personnes. Je vais aller dans les entreprises où je vais faire passer le message aux personnes qu'il y a des techniques pour gérer son stress. Sauf que à ce moment-là, moi j'envisageais d'être quelqu'un qui pouvait enseigner, qui pouvait accompagner, qui pouvait peut-être faire de la thérapie brève, etc., du coaching, qui était encore peu connu le coaching à l'époque, c'était pas vraiment développé, mais j'avais cette aspiration à accompagner. Et en même temps, j'avais une partie de moi qui disait mais qui es-tu Guillaume? Tu es un menuisier, ébéniste, designer, vendeur. T'es pas un médecin, t'es pas un psychologue, t'es pas quelqu'un qui a à la base qui est formé pour faire ça. Donc j'ai eu, je dirais, des croyances limitantes qui me disaient ça va pas être possible pour toi, peut-être pas possible, ou tu mérites pas de faire ce genre de choses, ou les gens vont pas te prendre au sérieux, ou tu vas pas être considéré. Donc j'avais toutes ces croyances qui faisaient que j'avais vraiment l'impression que c'était pas dans mon identité d'être comme ça. Pourtant, au fond de moi, il y avait quelque chose qui cherchait à émerger. Je sentais cet élan, je sentais cette envie, même si c'était un peu risqué de le faire. Et j'avais d'une certaine façon une partie de moi qui avait envie de le faire, quitte à prendre des risques, quitte à se mettre en danger. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à être licencié économique de ce métier de vendeur. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais dedans, même si par ailleurs j'avais essayé de développer d'autres voies comme le graphisme, etc., pour retourner sur mes premiers amours, on va dire, qui étaient la création, le design et tout ça. Ça n'a pas fonctionné, une fois de plus. Donc comme quoi, des fois, il y a des voies dans lesquelles on pense qu'on va s'épanouir et qui ne sont pas forcément la bonne. Pourtant, on y apprend quelque chose, pourtant, on y développe quelque chose, mais au bout d'un moment, on se rend compte que la voie se ferme, soit en nous, soit à l'extérieur, et quelque chose qui fait que ça se ferme. Ce n'est pas le bon endroit pour soi. Sauf que comme on ne sait pas quel autre endroit et dans quelle autre direction partir, c'est compliqué. Moi, à ce moment-là, j'ai eu de la chance. J'avais eu cette vision, j'avais eu cette inspiration profonde que j'allais me retrouver à un moment donné devant du public, sur scène, à accompagner des personnes, à les aider. Je ne savais pas de quelle façon à ce moment-là, parce que je n'avais pas de connaissances sur ces domaines à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait cette voie qui était une voie potentielle, et je me suis embarqué dedans sans trop réfléchir. Donc le jour où j'ai été licencié économique, je me suis dit, ok, tu fais tes flyers. Je m'étais formé une technique de massage, de relaxation, de respiration, cohérence cardiaque, etc. Et je me suis dit, tu fais juste des flyers, ça s'appelait Ressource-toi, les flyers à l'époque, Ressource-toi. Et je me disais, je vais permettre aux gens de se reconnecter à leur source de bien-être, à leur source de confiance, à leur source de force intérieure, pour faire face à leur vie quotidienne, dans le travail et dans les choses qu'ils ont à surmonter au quotidien. Et je suis parti avec mes petits flyers, comme ça, disant aux gens, à qui veulent l'entendre, faites-moi travailler avec vous, faites-moi confiance. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance, il y a des gens qui m'ont payé pour mes services d'accompagnement à la gestion du stress. Et j'ai commencé à me dire, oui, c'est possible, il y a des gens qui veulent bien on va dire, te faire confiance et qui donnent de la valeur à ce que tu proposes en termes d'accompagnement humain. Donc, d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais tes valeurs humaines, ce que tu veux faire pour les autres, peut, d'une certaine façon, aussi prendre une valeur commerciale, et tu peux échanger avec les autres, de leur apporter, on va dire, de l'or et de la valeur sur le plan de leur santé, sur le plan de leur bien-être, etc. Et toi, en contrepartie, tu peux en vivre. Donc, c'est une activité comme une autre
dans laquelle, concrètement, tu peux exercer. Et il m'a fallu quand même des mois et des années pour progressivement me former. Alors donc après, une fois que j'ai commencé par de la relaxation, de la gestion du stress, j'ai commencé à me former aux outils de la programmation neurolinguistique, donc la PNL, donc une technique qui permet de pouvoir aller, on va dire, transformer, faire de nouveaux apprentissages sur le plan des façons de penser, donc transformer le mindset, transformer la façon de ressentir le monde, transformer la façon de se comporter dans le monde, transformer donc, on va dire, la façon d'être pour pouvoir exister d'une façon différente et obtenir des résultats différents dans sa vie. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé à l'hypnose qui me passionnait, que je trouvais vraiment fascinante. Donc j'ai aussi développé les outils de l'hypnose, qui sont très proches de l'outil de la PNL, c'est on va dire deux sœurs. Et puis d'autres techniques, je me suis intéressé à l'énéagramme pour la connaissance de soi, je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle, je me suis intéressé, donc je me suis formé au coaching pour pouvoir avoir un métier d'accompagnement des personnes. Et progressivement, d'une certaine façon, je me suis construit et j'ai évolué dans une voie dans laquelle j'estimais que je pensais que j'allais pouvoir enfin m'accomplir et enfin me réaliser. Et c'était juste. C'est-à-dire que, on va dire, pendant les 30-35 premières années de ma vie, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas vraiment qui j'étais, pourquoi j'étais fait, et je me sentais mal dans ma peau. Et au bout d'un moment, ça y est, pouf, tout est rentré dans l'ordre. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, je me lance dans la direction qui me fait envie, j'avais l'impression que ça nourrissait mon âme. Mon esprit avait enfin envie de se mettre au service de ça, plutôt que d'essayer de se mettre au service, enfin de gérer la peur et d'éviter des problématiques du monde ou d'un cadre, on va dire, que le monde me proposait qui ne me convenait pas. Je me suis extrait de ce cadre-là et j'ai construit mon propre cadre. Et petit à petit, je me suis rapproché d'autres personnes. Et je dirais, j'ai été comme une orchidée dans un champ de chardon, c'est-à-dire que j'étais la petite orchidée qui avait du mal à survivre dans le champ avec tous ces chardons qui prennent toute la nourriture de la terre et qui empêchent la lumière d'arriver sur l'orchidée. Hop, j'ai pris mes petites racines et puis je suis parti dans un champ, me planter ailleurs, on va dire. Je me suis planté un petit peu, mais c'est important des fois de se planter pour pousser. Et du coup, toutes ces petites erreurs et toutes ces petites choses, tous ces petits essais-erreurs que j'ai faits ont fini par m'apporter un certain nombre de récompenses. C'est-à-dire que j'ai eu plein de gens, après, petit à petit, qui se sont dit « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant, ça me parle, etc. » qui se sont ouverts et qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance, qui sont devenus des clients et que j'ai accompagnés. Et tout ça, ça a créé une espèce d'émulation, un cercle vertueux qui fait qu'après, petit à petit, je me suis entouré d'un milieu, d'un environnement qui était beaucoup plus favorable pour moi. Voilà, donc ce que j'ai envie, d'une certaine façon, c'est de pouvoir vous permettre, à vous, de pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire si vous sentez que vous êtes à certains égards dans votre vie, encore dans des environnements ou dans des domaines ou dans des choses qui ne vous correspondent plus, dans lesquelles vous avez l'impression d'être plombé, que vous avez du mal à avancer parce que vous êtes un peu figé là-dedans et qu'il y aurait peut-être des projets, il y aurait peut-être des ambitions, il y aurait peut-être des aspirations autres. Parfois, elles ne sont pas claires. Parfois, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Donc, comme vous êtes un peu aveugle, vous continuez de patauger dans l'endroit dans lequel vous êtes, on va dire, faire de la résistance, à ne pas avancer. Ou alors, et puis ça devient souffrant au bout d'un moment, ou alors, vous savez, vous avez une vision, vous dites finalement, c'est ce type de projet-là, c'est ce type d'activité-là, c'est ce type d'entreprise, j'ai envie d'entreprendre ce genre de choses, mais vous sentez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, quelque chose qui n'est pas vraiment en place pour ça, et que vous allez avoir du mal à prendre votre place. Et bien, c'est peut-être simplement qu'il y a un moment, il est important d'aller à l'école de soi. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre à faire quelque chose, avant d'apprendre une activité et de mettre en place une activité et des savoir-faire, il y a des savoir-être à intégrer, et il y a le fait d'apprendre à s'utiliser soi-même, à se mettre à profit soi-même, à mettre à profit ses bonnes qualités, ses bonnes ressources. Donc sur un plan de la psychologie, on va dire de la pensée, sur un plan des émotions, sur un plan des comportements, il y a des choses à réaligner, des choses à ajuster, il y a des choses à transformer, de façon à ce que vous puissiez devenir cette personne qui se sent libre, qui se sent à l'aise, qui se sent en confiance, de pouvoir faire ce que vous avez à faire et enfin sentir que ça y est, c'est parti. Je vais transformer tout ce plomb-là, ça va se transformer en or, je vais mettre de la valeur dans ma vie, je vais mettre de la valeur en moi-même, je vais apprendre à accepter qui je suis, donc devenir davantage qui je suis, vraiment, profondément. Donc parfois, ça demande aussi d'élaguer, de faire du dépouillement personnel. C'est ce qu'il a fallu que je fasse aussi. Il n'y a pas que le fait de s'armer, de se construire et de devenir plus fort. Il y a aussi le fait de savoir aussi se dépouiller
Posez les armures, posez les masques, posez les personnages, laissez les personnages pour être qui on est vraiment. Et à ce moment-là, créer un genre de fluidité, c'est-à-dire de sentir que l'esprit est au service de l'âme, que le corps est vitalisé, il y a un élan vital qui est là, le souffle vital nous traverse, et on sent que ça y est, on est sur une voie dans laquelle on va s'accomplir. Je vous souhaite de tout cœur d'y arriver, et j'ai à cœur, moi, de vous aider à y arriver, et j'ai les moyens de vous aider, j'ai les connaissances, j'ai les compétences pour vous accompagner petit à petit et vous aider à trouver votre système, à trouver votre façon de fonctionner, à mettre à jour votre système, à le mettre en lumière, à l'accorder avec ce que vous voulez, puisqu'au fond, on a tous en nous quelque chose qui cherche à exister, quelque chose qui cherche une raison d'être d'une certaine façon, et des talents, et des moyens, et des compétences pour pouvoir le faire, sauf que souvent, on ne nous a pas appris à faire ça. Donc c'est pour ça que je vais vous emmener petit à petit à l'école de soi. Je vais vous apprendre à devenir davantage vous-même pour pouvoir enfin créer une vie qui vous ressemble, qui vous correspond. Et ça va se faire au travers de différentes vidéos. Donc je vous attends dans la prochaine vidéo pour avancer sur ce thème-là. Et vraiment, j'ai à cœur que ça puisse bien se passer pour vous. Donc je vais vous donner un maximum de contenu. Et si jamais ça vous plaît, si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous parle, eh ben, je vous inviterai à faire preuve de générosité, à la fois pour moi, c'est-à-dire de transmettre aussi un petit peu ces contenus, à d'autres, à des personnes que vous estimez qui pourront en avoir besoin. Et comme ça, vous ferez un peu votre BA, vous rendrez service à des personnes et aussi à moi-même, parce que ça permettra de contribuer encore plus à ce que j'aime faire et ce à quoi j'aime contribuer dans ce monde. Voilà, le monde change et pour s'y adapter, il est important que chacun d'entre nous changions, puisque finalement l'humanité a de nombreux défis à relever. Ça nous challenge, voilà, ça nous bouleverse, toute la planète est bouleversée en ce moment. Mais je vais vous apporter petit à petit une forme de rééquilibrage intérieur, le fait de vous retrouver, de vous recentrer, d'aller retrouver ces forces qui sont à l'intérieur de vous, qui cherchent à se déployer pour donner forme à une vie qui vous correspond vraiment et qui répondent peut-être à vos aspirations essentielles, qui répondent au sens spirituel que vous voulez donner à votre existence. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous vivez, vous, sur là où vous en êtes, puisque finalement, au fil du temps, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir peut-être donner des explications, je vais pouvoir vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et comment faire pour que ça se transforme. À très bientôt.